Les actus du jour. Numéro 1. La Chine se bat pour OpenClaw. Tencent, Alibaba, ByteDance, JD.com, Baidu. Les 5 géants tech chinois se déclarent la guerre. L'enjeu, l'installation gratuite d'un logiciel open source surnommé OpenClaw. Un agent IA qui gère vos emails, vos fichiers, vos tâches directement depuis votre appareil. Le truc fou, c'est que ça a dépassé le monde des développeurs en quelques semaines. Tencent organise des événements d'installation à Shenzhen où débarquent des retraités et des bibliothécaires. Le patron de Xiaomi, Lei Jun, en fait la promo publiquement. Le gouvernement de Shenzhen a même déjà rédigé des politiques de soutien. Mais attendez, pourquoi 5 géants se battent pour un truc gratuit et open source? Parce qu'un agent IA a besoin de services pour tourner à pleine puissance. Le logiciel est libre, l'infrastructure autour ne l'est pas. C'est exactement le scénario Android. Gratuit et open source, mais Google a capté toute la valeur via le Play Store et Gmail. Numéro 2. Les marchés ne croient pas à la guerre. Faisons le point. 1332 morts en Iran, 77 au Liban, 7 militaires américains tués. Plus de 500 missiles balistiques et 2000 drones lancés par Téhéran. Mais les marchés traitent cette guerre comme une interruption, pas comme un conflit durable. Steve Eisman, l'investisseur qui avait prédit le krach de 2008, dit que cette guerre ne change, je cite, pas un seul dollar dans sa stratégie. Si l'infrastructure militaire de l'Iran est véritablement neutralisée, le Moyen-Orient sera paradoxalement plus stable. 3/4 des conflits depuis 1945 se sont soldés par une bourse dans le vert un an après. Second scénario plus noir, si l'Iran se déstabilise comme l'Irak après l'invasion, que 90 millions d'Iraniens fuient, le pétrole dépasse déjà 100 dollars. Le gaz en Europe a bondi de 70% en une semaine. Polymarket fixait la probabilité d'un événement nucléaire cette année à 24%. Avant de supprimer le pari, on suivra ça de près. Numéro 4. Des acteurs jouent les patients à l'hôpital. La fin de l'âge d'or des séries a laissé des milliers d'acteurs sur le carreau. Hollywood produit un tiers de séries en moins qu'à son pic. Les figurants, les petits rôles, tous cherchent du travail. Et beaucoup le trouvent aux urgences. Les hôpitaux embauchent des acteurs comme patients standardisés. Leur mission, jouer des patients avec différents symptômes pour former les étudiants. Parfois envoyés incognito chez de vrais médecins, comme des clients mystères, 25 à 30 dollars de l'heure. Pas un salaire de star, mais un revenu régulier. Un robot ne peut pas jouer un patient anxieux qui ment sur ses symptômes. Numéro 5. OpenAI recule sur tous les fronts. Cette semaine, marche arrière sur 2 projets ambitieux. Shopping ChatGPT abandonné, mode adulte reporté une deuxième fois. Le contrat avec le Pentagone s'est transformé en cauchemar. Désinstallation de ChatGPT aux États-Unis, plus 295%. Téléchargement quotidien, de plus 14 à moins 13%. Pendant ce temps, téléchargement de Claude, plus 51%. Si on nuance, OpenAI reste un mastodonte. 730 milliards de valorisation, 900 millions d'utilisateurs par semaine, mais une crise de confiance sur un chatbot, c'est fatal. Pas d'amis, pas de données sociales. Passer à Claude prend 10 secondes. Tous les chatbots s'humanisent. C'est le seul verrou possible. Numéro 6. La neuromode décolle. Un nouveau marché. Les vêtements conçus pour le système nerveux. 17,5 milliards en 2025. 30,3 milliards d'ici 2034. Target et Tommy Hilfiger ont lancé leur ligne. Le Steam Hoodie de Club Neuro à 103 dollars. Balle anti-stress, boucle de stimulation, capuche extra large, coton lesté, zéro étiquette. Avant, vêtements adaptatifs rimaient avec gilet d'hôpital. La nouvelle génération veut du stylé, pas du médical. 15 à 20% de la population mondiale est neurodivergente. C'est pas une niche, c'est un consommateur sur 5. Sans gluten pour l'alimentation, bien-être mental pour les apps, la neuromode, même révolution. 3 actus en bref. Zuckerberg a dépensé 14 milliards pour recruter le patron de Scale AI. 9 mois plus tard, il le vide de ses pouvoirs.
Le CEO de Cluly admet avoir menti. 7 millions de revenus inventés. Vente d'armes mondiales, plus 9%. L'Europe, 33% des importations mondiales. La France, deuxième vendeur mondial. Ses ventes en Europe, plus 452%.